faudrait pas que ces gens-là, qui ne sont formés en rien, qui manquent de culture de l'État, veuillent nous imposer une démarche qui est contraire à nos intérêts. Voilà pourquoi j'appelle un front républicain contre PASTEF. Ça, je l'assume. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Sans filtre. Pour évoquer l'actualité politique du Sénégal, je reçois Monsieur Babacar Gaye, ex-porte-parole du PDS, le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Bonjour Monsieur Gaye, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Bonjour Madame Samantha, de m'avoir invité à cette émission pour essayer de faire le tour de l'actualité du Sénégal. L'Assemblée nationale, sous la direction d'Ousmane Sonko, a voté une révision constitutionnelle majeure que le camp présidentiel conteste et que le Conseil constitutionnel, Monsieur Gaye, vient de juger en partie contraire à la Constitution. Que pensez-vous de l'arbitrage du Conseil constitutionnel sollicité par Bassirou Diomaye Faye ? Permettez-moi d'abord de relever deux réserves. La première concerne la qualification de réforme constitutionnelle majeure. Ensuite, ce que vous appelez un rétrocage en partie de la loi. D'abord, cette réforme ne me semble pas être majeure pour l'intérêt du pays, car il déstructure, du moins la réforme déstructure les piliers de la Constitution, en tout cas de l'organisation des pouvoirs politiques. Et sous ce rapport, cela pose un problème d'habilitation de l'Assemblée nationale qui n'est qu'un constituant dérivé pour modifier la Constitution. Naturellement, les députés ont peuvent avoir l'initiative de modifier la Constitution, mais sans toucher réellement aux fondamentaux. Cela relève du pouvoir souverain. Donc, cette réforme, même si elle est importante quant à sa survenue, ne me semble pas être majeure car elle ne consolide pas notre système politique et elle ne consolide pas nos acquis constitutionnels. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel, c'est bon de le préciser, n'a pas révisé, n'a pas annulé en partie. Le Conseil constitutionnel a rejeté intégralement la proposition de loi qui avait été votée le 29 juin aux fins de modifier la Constitution. Car il estime, le Conseil constitutionnel, que les procédures prévues par la Constitution en matière de votation, en matière d'examen de lois, de textes, cette procédure n'a pas été respectée. Et le cas échéant, sans entrer dans le fond, les juges constitutionnels ont purement et simplement annulé le vote qui a été fait par l'Assemblée nationale. Et de manière globale, comment est-ce que vous analysez ce conflit ouvert entre le législatif et l'exécutif ? D'abord, cela pose un problème d'opportunité. L'Assemblée nationale, sous la conduite de Ousmane Sonko, s'est précipitée à s'approprier les avant-projets du président de la République qui, à la suite d'un dialogue politique, a pensé poursuivre les consultations avec la classe politique, la société civile, les citoyens, afin de voir dans quelle mesure il était utile de procéder à certaines modifications et de la Constitution, naturellement pour renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale, essayer de voir comment améliorer les rapports entre les pouvoirs publics, créer une cour constitutionnelle. Il s'était agi aussi de réformer le code électoral, ensuite de donner un statut aux partis politiques et enfin de revoir la manière dont il fallait aller aux élections, c'est-à-dire en créant un organe indépendant qu'on appelait CENI. Et sur tout ça, le président de la République a voulu consulter les Sénégalais précipitamment. Ousmane Sonko, dès qu'il a été défenestré de la primature, s'est installé illégalement à l'Assemblée nationale pour engager justement cette réforme-là, pensant pouvoir peut-être couper l'herbe sous le pied du président, en apportant au texte du président des modifications substantielles qui s'attaquaient aux piliers de notre régime politique, qui enlevaient au Conseil constitutionnel devenu dans la réforme Cour constitutionnelle des pouvoirs d'examiner dans le fond toutes les décisions issues de l'Assemblée nationale. Et à terme,
cette réforme allait dépouiller le président de la République des pouvoirs constitutionnels qui sont prévus dans notre constitution depuis 1963. C'est pourquoi d'ailleurs tout le monde a pensé que c'était une révision taillée sur mesure pour essayer de déplacer les pouvoirs politiques à l'Assemblée nationale au profit de l'actuel président de l'Assemblée. Alors du côté de PASTEF, on affirme que c'est une réforme promise pourtant par le duo Faye-Sonko, le ticket Faye-Sonko lors de la présidentielle. Que répondez-vous à cela? Et que PASTEF affirme que Bassirou Diomaye Faye avait donné son accord sur tous les termes de la réforme constitutionnelle. Pas du tout. En tout cas, pas dans ces formes-là. S'il était naturellement proposé à la sanction du suffrage universel une réforme de la Constitution pour la création d'une Cour constitutionnelle, oui, c'était le cas, il l'avait déjà proposé. Renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale, oui, c'était le cas, mais dépouiller le président au profit du Premier ministre, c'était pas le cas. Faire de telle sorte que la définition de la politique de la nation soit partagée équitablement entre le président de la République et le Premier ministre, c'était pas le cas. Faire de telle sorte que la Cour constitutionnelle nouvellement créée ne puisse connaître des décisions de l'Assemblée nationale, c'était pas le cas, parce que si on crée une Cour constitutionnelle, c'est justement pour lui donner j'allais dire des prérogatives élargies en dehors de cette loi de 92 qui fixe les règles de fonctionnement et d'organisation de l'actuelle Cour suprême, de l'actuel Conseil constitutionnel. Et sous ce rapport, naturellement, il y avait quand même des propositions de réforme, mais à tout état de cause. Au Sénégal, on ne touche pas à la Constitution sans l'avis du peuple. Les réformes constitutionnelles majeures qui consolident sont toujours le fait d'un dialogue politique, d'une concertation avec les citoyens et d'un référendum. Il ne s'est jamais agi de passer par la voie parlementaire pour réformer notre constitution. Je ne parle pas de révision, de réformer. Parce qu'en réalité... Mais pensez-vous que le référendum appelé de ses voeux par Bassirou Diomaye Faye aura lieu? Puisqu'il a saisi le Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel lui donne raison aujourd'hui. Ça n'a plus d'objet sur ce projet. C'est-à-dire sur le texte de PASTEF, il n'y a plus de raison d'avoir un référendum parce que le texte lui-même n'existe plus. Par contre, je suis sûr et certain que tout autre projet ou toute autre proposition qui irait dans le sens de réformer la Constitution de manière approfondie sera forcément présentée au référendum. D'abord, ça peut l'être directement en vertu de notre Constitution, comme le président peut en décider après un passage à l'Assemblée nationale. Dans les deux cas... Du côté de PASTEF, en tout cas, on affirme encore une fois que Bassirou Diomaye Faye n'avait nullement l'intention d'aller jusqu'à ce référendum, malgré ses annonces, et par crainte de perdre la face. Quand même. Je pense que c'est à la limite un faux fuyant, dans la mesure où le président de la République, dans son avis qu'il a caché aux Sénégalais, avait bel et bien dit, naturellement, que oui, votez votre loi, mais je présenterai le texte au référendum. C'était déjà une décision avant l'examen du texte par le PASTEF. D'autre part, PASTEF lui-même et le président Ousmane Sonko en l'occurrence a déclaré, après le vote du texte, que oui, le président Diomaye Faye n'a pas d'autre solution que de promulguer, parce que le texte est déjà approuvé pour avoir été voté au-delà des 3/5. C'était une erreur. Donc, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Eux, ils ne souhaitent pas aller au référendum, ils ne le souhaitaient pas du tout. Le président Diomaye Faye avait déclaré son intention d'aller au référendum. L'opinion publique nationale, tout le monde mobilisé était pour le passage au référendum. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas allé au référendum. De toutes les façons, l'avenir jugera si Diomaye Faye, qui aujourd'hui, sur cette question, a le soutien de la plus grande partie de l'opinion publique, irait au référendum et battrait naturellement un texte qui serait présenté par ce camp-là. Ouais, la révision constitutionnelle adoptée fin juin par l'Assemblée vise notamment à interdire le président d'être chef de parti. À tort ou à raison, selon vous? Mais c'est à tort. Fondamentalement à tort. Dans notre régime politique, le président de la République ne peut pas ne pas s'appuyer sur une force politique. Je pense que c'est PASTEF qui a aidé Diomaye en réalité ou qui l'a poussé à remettre en cause son engagement de quitter donc ses fonctions politiques
parce que c'est Pastef qui a refusé de soutenir Diomaye Faye. Le cas échéant, le président de la République était obligé de chercher une majorité pour gouverner. On ne peut pas être président de la République et ne pas avoir une base sociologique et politique qui vous soutient. Et c'est ça, la quadrature du cercle. Et Diomaye l'a compris, heureusement, très tôt, pour justement travailler à chercher un parti politique, en tout cas une force politique qui le soutienne. Abdoulaye Wade, au départ, quand on était dans l'opposition, pensait que le président de la République ne pouvait pas être chef de parti, mais très vite il s'est ravisé. Il s'est rendu compte que sans un parti politique, naturellement, c'est au sein même du parti qu'il va trouver ses premiers adversaires. Et c'est ce qui est arrivé à Diomaye Faye. Est-ce qu'à votre avis, le bras de fer entre Sonko et Diomaye Faye est dangereux pour la démocratie sénégalaise aujourd'hui? Mais c'est un danger. C'est pas le bras de fer qui est dangereux. C'est la personnalité de Ousmane Sonko qui est un danger pour notre démocratie. Nous n'avons pas les mêmes façons de voir le monde. Nous n'avons pas les mêmes façons de vivre la démocratie. Pour le président Ousmane Sonko, président de Pastef naturellement, il s'agit toujours d'avoir des relations assez heurtées avec les autres adversaires, ses adversaires politiques, ce qui ne devrait pas être, de mon point de vue, la meilleure façon de vivre dans une démocratie. Nous estimons qu'au Sénégal, on a quand même franchi des pas en matière de cohabitation politique. Il n'est pas normal qu'on revienne en arrière, que les vieux démons de la division et de la violence puissent s'installer. Et cela, nous l'avons connu à partir de 2001 et à partir de l'avènement de Pastef. Il faudrait que cette vague de violence soit endiguée très rapidement pour que nous puissions retrouver notre tranquillité et notre paix. Mais comment vous différenciez l'actuel président de son ex-premier ministre? C'est un duo. Tu sais, moi je les combats parce que j'estime que ils n'ont pas apporté au Sénégal un plus pour la République et pour la démocratie. Donc, ce sont des adversaires politiques. Si j'étais encore actif au plan politique, je les aurais combattus franchement. Par contre, il faut quand même être objectif et être juste. Reconnaître que la personnalité de Diomaye Faye est différente de celle du président Ousmane Sonko. Diomaye est un homme posé. Il est très, très calme. C'est pas quelqu'un qui est agité et je ne vois pas en lui des velléités d'utiliser la violence pour arriver au pouvoir. Pourtant, il y a une partie de l'opposition qui dénonce des dérives autoritaires aussi bien du côté d'Ousmane Sonko que du côté de Bassirou Diomaye Faye. Pour l'instant, je ne lui connais pas de dérive autoritaire. D'abord, il a refusé de s'immiscer dans le fonctionnement normal de la justice. C'est ce que Ousmane Sonko lui reproche. Deuxièmement, la première manifestation... À partir de quel exemple Mais surtout, par exemple, la preuve, Ousmane Sonko estime que il fallait mettre en prison tous les adversaires politiques qui ont géré ce pays. Il fallait précipiter la reddition des comptes en ne tenant pas compte des droits des citoyens et en foulant au pied des principes généraux de droit. Et en faisant pression sur les juges pour que ces juges-là puissent décider de mettre tout le monde en prison et de refuser de mettre les gens en liberté provisoire. Il le reproche à Diomaye et il lui reproche de manière ouverte. Diomaye a déclaré publiquement et de manière très claire et de manière solennelle qu'il ne s'immiscera pas dans le fonctionnement régulier des juges, même s'il est pour la reddition des comptes. Il faudrait qu'on respecte le droit des personnes, il faudrait qu'on respecte les procédures établies par la loi. Voilà leur différence. Voilà la manière dont ils appréhendent différemment l'État et la République. Voilà pourquoi je pense naturellement que l'un n'est pas l'autre et qu'aujourd'hui le Sénégal gagnerait à ne pas continuer à vivre sous l'emprise de Pastef, sous la direction naturellement d'Ousmane Sonko. Mieux, Diomaye a dit, et Ousmane Sonko l'a confirmé, dès leur prise de pouvoir, qu'ils n'ont jamais été d'accord sur la manière de gérer, sur la manière d'aller de l'avant. Et souvent, ils avaient des heurts, des querelles, et ça montre naturellement que c'est deux personnalités différentes qui ne peuvent pas être ensemble dans l'exécutif. Vous avez récemment, interpellé les institutions pour exiger la publication de l'avis du chef de l'État sur cette révision constitutionnelle. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche? Oui, c'était très simple pour moi. D'abord, de par ma formation, de par mon vécu, il était normal que j'interpelle le gouvernement
afin de cultiver la transparence. On ne peut pas, dans un contexte aussi chargé, dans une affaire aussi importante que la réforme de la Constitution, nous cacher l'avis du président de la République. D'abord, le cacher aux députés, qui sont quand même les premiers à examiner ce texte-là à l'Assemblée nationale, le cacher à l'opinion, je veux dire aux citoyens sénégalais qui devraient se faire une opinion sur les décisions du président, sur l'orientation du président, parce qu'il a été élu au suffrage universel direct, et c'est lui qui détermine la politique de la nation. Il est important que l'opinion soit informée exactement de la position du président par rapport à ses Mais est-ce que ce propositions de n'était réforme. pas justement au président de la République de prendre clairement position, de s'exprimer clairement? Est-ce qu'il n'est pas trop en retrait? Est-ce que ce n'était pas au président de prendre position, de s'exprimer clairement et d'exprimer ses positions? Est-ce qu'il n'est pas trop en retrait justement par rapport à Ousmane Sonko? Est-ce qu'il ne paye pas le prix aujourd'hui d'un retrait, peut-être d'un manque de personnalité à côté d'Ousmane Sonko? Écoutez, c'est vous qui le pensez. Et je vous l'ai dit, c'est deux natures différentes. C'est deux personnalités diamétralement opposées du point de vue des comportements. Le président Diomaye Faye n'est pas expansif, il n'est pas exubérant. Je ne le dis pas parce que je veux lui faire une tarte, c'est parce que ce que je constate. Par contre, il avait l'obligation d'être transparent à l'égard de l'opinion publique en faisant même un message. Il devait même se prononcer publiquement. Oui, l'Assemblée nationale régulièrement a décidé de proposer une réforme constitutionnelle. Ils m'ont saisi, naturellement, comme c'est indiqué dans la Constitution. Voilà ce que j'en pense. Je voudrais en informer l'opinion publique pour que nul n'en ignore. Ça aurait été merveilleux. Malheureusement, il n'a pas les conseils qu'il faut pour avoir cette posture d'anticipation. Et j'ai voulu l'aider. D'où ma question, Monsieur Guay, est-ce que vous n'êtes pas inquiet pour la suite? Non. Est-ce que ce manque de transparence ne risque pas de se reproduire à nouveau sur Non, d'autres questions essentielles? Nous n'allons pas accepter que l'un comme l'autre continue à nous enfariner et à garder par devers eux des informations qui sont capitales pour la bonne marche du pays et pour le fonctionnement de la démocratie. Personne ne l'acceptera. Nous exigeons et nous continuerons à exiger du président de la République et de tous ceux qui sont aujourd'hui aux affaires d'être transparents vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la gestion des affaires publiques et de nous dire la vérité et de nous dire toute la vérité et rien que la vérité. Diomaye Faye en premier. C'est pourquoi j'avais fait cette lettre-là, mais je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. C'est pourquoi je ne me suis pas adressé directement à lui, je me suis adressé à son secrétaire général, qui était un quand même haut fonctionnaire, qui comprend les risques qu'il encourait en refusant de me transmettre l'avis. J'ai aussi écrit au secrétaire général de l'Assemblée nationale, pensant qu'il allait comprendre qu'il encourt des risques et que le président, comment il s'appelle, Ousmane Sonko, était à l'abri à cause de son immunité parlementaire. Parce que quand même, le fait de cacher ces informations est sanctionné par la loi. Depuis 2015, non, depuis 2025, on a voté une loi pour que l'administration publique soit obligée de donner toute information réclamée par et les journalistes et les citoyens. Malheureusement, jusqu'à présent, vos collègues de Dakar, je veux dire, les médias ne font pas beaucoup de tapage pour justement qu'on puisse mettre en œuvre cette loi sur l'accès à l'information. Sur ce ticket Faye Sonko, est-ce qu'au départ, vous pensiez que cela pouvait marcher ou vous aviez des doutes? Un ticket ne marche jamais. Nulle part dans le monde, un ticket a marché. Nulle part, sauf chez Poutine, où, naturellement, sa maîtrise de l'État russe faisait que son dauphin pouvait rester sous sa coupe et gouverner. En réalité, c'était Poutine qui gouvernait. Ailleurs, la dualité ne peut pas fonctionner. Et le présidentialisme, même dans le régime parlementaire, le Premier ministre n'a pas son alter ego. Il a les députés comme compagnons et c'est une majorité qui gouverne. On ne peut pas être deux à gouverner. Edouard Balladur, j'ai lu un de ses livres intitulé « Le pouvoir ne se partage pas ». On ne partage pas le pouvoir. Et il le disait pour avoir vécu la cohabitation avec François Mitterrand. Même en France, où c'est le Premier ministre qui détermine la politique de la nation, une cohabitation est souvent heurtée. Heureusement
que là-bas, nous avons des républicains qui savent s'arrêter quand il le faut, mais vous savez très bien que, quelle que soit la manière dont la Constitution de 58 est écrite, le président de la République a une suprématie sur l'Assemblée nationale, il a une suprématie sur le Premier ministre, et c'est ainsi que ça devrait fonctionner. Ici au Sénégal, Mais on a voulu peut-on inventer... reprocher à Ousmane Sonko de chercher à rééquilibrer les pouvoirs? Vous savez, les pouvoirs sont déjà équilibrés. Ici, on ne demande pas un rééquilibrage du pouvoir, on demandait le partage du pouvoir. On demandait un partage constitutionnel du pouvoir. Mais vous savez que le Sénégal équilibrés. n'en est pas à son premier duel historique. Vous aviez connu ça sous Abdoulaye Wade, mais on se souvient de la crise politique au Sénégal de 1962 qui avait opposé le président du Conseil Mamadou Dia au président de la République de l'époque, Léopold Sédar Senghor. Et le Sénégal avait mis fin au bicéphalisme et basculé dans un régime présidentiel fort. Ce scénario est-il sur le point de se reproduire au Sénégal? Vous savez, on ne peut pas, j'avais averti déjà dès 2024, gare aux dérives. Quand j'ai vu Ousmane Sonko se prendre pour le président du Conseil, je me suis dit, attention, il est en train de créer les conditions de la crise de 1962 et plus jamais ce qui s'est passé en 62, plus jamais la Troisième République française avec nous. Nous ne voulons pas avoir une république où il y a une dualité au sommet. Un président de la République qui inaugure les chrysanthèmes et un premier ministre super fort ou un président du Conseil. Impossible. Nous sommes dans une situation au Sénégal où le chef a une signification. À plus forte raison, le chef de l'État. C'est dans notre culture d'avoir toujours quelqu'un comme chef. Que ce soit l'ancien roi, que ce soit le guide religieux, notre culture ne connaît pas la dualité. Et c'est pourquoi c'est voué à l'échec. On ne peut pas avoir de taureaux autour d'une même fontaine pour parler trivialement. Alors comment analysez-vous la création d'un nouveau parti, en l'occurrence celui de Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie pour le pays et pour le paysage politique sénégalais? Il va politiquement s'assumer et il va s'exposer. Il sera maintenant président de parti politique, président de la République, naturellement. Il a besoin d'avoir des soutiens. Je vois que quand même c'est exceptionnel ce qu'il a pu avoir. À l'entame, avant de créer un parti politique, avoir le soutien de plus de 306 maires, aujourd'hui 340 maires, c'est quand même inédit. C'est la première fois au Sénégal qu'un parti politique est né avec autant de ressources humaines qui sont ancrées à la base. Il y a une répartition spatiale de son parti dans l'ensemble du territoire national. Nous ne l'avons pas eu. Abdoulaye a mis 26 ans à construire cela. Abdou Diouf ne l'a pas eu. Il a trouvé un parti politique qui a été déjà fait. Ousmane Sonko ne l'a pas eu. Il n'y a que lui qui est arrivé aujourd'hui à commencer à créer un parti politique avec autant de ressources humaines. Voilà pourquoi aujourd'hui l'opposition sénégalaise devrait beaucoup faire attention. Ousmane Sonko ne devrait pas penser que Diomaye Faye continue à être son secrétaire général, celui qui était sous sa coupe. Il s'est affranchi et risque d'avoir une force politique très très forte. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense, pour éviter que l'on continue cette dualité Sonko-Diomaye, que l'opposition sénégalaise puisse comprendre les enjeux, s'organiser ou mourir. Estimez-vous que ce qui est en train de se passer est une opportunité pour l'opposition, justement, une opportunité de rebondir et face justement à la situation, dans la mesure où c'est vrai, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont promu leur amitié devant les Sénégalais et leur base électorale. Il y a une forte déception aujourd'hui par rapport à cela. Est-ce que c'est une opportunité pour l'opposition? Il y a une opportunité. Malheureusement, les circonstances actuelles, de mon point de vue, ne plaident pas beaucoup pour l'opposition. Pourquoi? La principale force de l'opposition, qui est l'APR, le parti de l'ancien président Macky Sall, aujourd'hui, c'est presque sabordé au niveau local. Tous les maires, l'essentiel des maires de l'APR sont aujourd'hui dans le giron du parti de Diomaye Faye. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il laisser ces maires rejoindre le camp du président ou faut-il accepter la constitution d'un front républicain afin d'endiguer cette vague de transhumance pour que, ultérieurement, d'ici 2029, si les conditions se présentent, que l'opposition, entre guillemets, qui accepte
de régler d'abord le premier problème, parce qu'il y a une priorité. La première priorité de l'opposition, c'est d'annihiler les assauts de Ousmane Sonko pour après s'occuper de Diomaye Faye. On ne peut pas avoir deux combats à la fois. L'opposition n'a pas les moyens politiques justement pour faire un coup avec deux coups et réussir deux challenges avec un seul coup. C'est pas Mais possible. est-ce que vous ne minimisez pas les capacités de PASTEF, du camp d'Ousmane Sonko, à fédérer justement l'électorat, le jeune électorat? Il faut quand même se souvenir de cette vague, cette déferlante au moment de la présidentielle, en soutien à Ousmane Sonko principalement et au ticket Faye Sonko. Attention, il faut bien analyser les circonstances de 2024. Il y avait l'usure du pouvoir et une volonté du Sénégal au changement. Le président Macky Sall devait partir, il a compris, il est parti. Donc, ça a créé une dynamique déferlante en faveur justement du duo Sonko-Diomaye. Ce ne sont pas seulement ces jeunes-là qui ont voté pour le duo. Pas mal de Sénégalais qui ne voulaient plus voir Macky Sall, ou en tout cas qui ne voulaient plus que le régime de Macky Sall poursuive la gouvernance au-delà des 2 mandats, toutes ces personnes, tous ces électeurs ont voté pour le camp Diomaye. Aujourd'hui, toutes ces personnes n'ont plus aucune raison de leur signer un chèque à blanc, d'autant qu'ils ont prouvé leur incapacité à promouvoir les réformes qui étaient tant attendues. Cette jeunesse déçue, cette déferlante dont tu parles, elle est déçue du comportement de Pastef, du comportement de Ousmane Sonko, qui pendant 2 ans à la primature n'a pu inaugurer que la permanence de Touba hier. Alors, comment se matérialise cette déception? Comment vous la ressentez autour de vous? Il suffit d'avoir une lecture de l'opinion, des manifestations dans les rues, du rejet justement de Sonko, des démissions de Pastef, de ces jeunes-là qui, désillusionnés, ont compris que en réalité, Ousmane Sonko les a utilisés justement pour enlever Macky Sall du pouvoir, sans leur apporter réellement une solution. Le projet n'est pas une solution parce qu'en réalité, depuis 2 ans, on ne sait pas exactement ce que cela signifie. On n'en voit pas les prémices. On ne sait pas exactement où est-ce qu'ils veulent amener le Sénégal. Quelles que soient par ailleurs les difficultés qu'ils ont trouvées sur le terrain, c'était ça l'enjeu. Il y a des problèmes. Oui, nous sommes capables de les résoudre. Mettez-nous à la place de Macky Sall. Nous réglerons vos problèmes. C'est ça le discours que tenait Ousmane Sonko. Au niveau de Pastef, on affirme quand même que les dés ne sont pas jetés. C'est-à-dire que il y a des initiatives pour tenter de réconcilier Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Qu'en pensez-vous? C'est voué à l'échec pour 2 raisons. Vous savez, il y a des ruptures en politique qu'on ne peut jamais recoller. D'abord, il y a des personnalités qui sont déjà engagées dans le combat et qui ont des intérêts à préserver pour l'avenir. Ceux-là n'accepteront pas justement de revenir en arrière parce qu'ils risquent de perdre leur position. Aussi bien dans le camp de Ousmane Sonko que dans le camp de Diomaye, y compris leurs alliés qui aujourd'hui sont divisés. Quand je dis leurs alliés, c'est ceux qui étaient avec Diomaye et Sonko. Les uns sont aujourd'hui dans le PASTEF, les autres sont restés neutres pour l'instant et ils sont dans le gouvernement. Cela suppose que, de mon point de vue, il y a de très fortes chances qu'ils rejoignent le camp de Diomaye. À tout le moins, ils quitteront le gouvernement. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être aux affaires et être dans l'opposition. Ça n'a pas de sens. Et quelles sont les perspectives de la cohabitation actuelle? Est-ce qu'à votre avis, Bassirou Diomaye Faye ira jusqu'à une dissolution de l'Assemblée nationale? Vous savez, il ne peut pas y avoir de cohabitation au Sénégal. Le régime présidentialiste sénégalais ne permet pas à l'Assemblée nationale de gêner le président. Le président de la République a des pouvoirs exceptionnels assez forts au plan constitutionnel. Le président peut annuler toute décision de l'Assemblée nationale s'il n'est pas en faveur de leur mise en œuvre. Exemple, quelle que soit la volonté de l'Assemblée nationale de réformer, de modifier la loi, il suffit que le président leur oppose les dispositions de l'article 82 pour que la loi ne passe pas. Deuxièmement, il y a des contraintes qui sont liées au pouvoir d'amendement des députés. Et sous ce rapport, c'est toujours l'alinéa 1 de l'article 82, le président de la République peut toujours user justement de cette posture pour que les initiatives parlementaires ne puissent aboutir. Mieux, le président a la possibilité
À Oui, chaque fois que mais le risque, c'est qu'il y a un blocage institutionnel ou alors un passage en force de la part de l'exécutif. mais Est-ce que cette cohabitation a réellement un avenir? Et je vous repose ma question, est-ce qu'à votre avis, le président de la République va dissoudre l'Assemblée nationale dans les mois à venir? c'est inscrit dans l'agenda, de mon point de vue. Mais quand? À quelle échéance, à votre avis? Je ne peux pas le dire Il y a pourquoi. des élections locales qui sont prévues déjà en début Par d'année. exemple, enfin, qui sont prévues au mois de février. Mais le président a la possibilité, sans consulter l'Assemblée nationale, de reporter ces élections jusqu'en décembre. C'est ça la loi. L'essentiel, que le report ne dépasse pas l'année à laquelle l'élection a été prévue. Donc, le président a aujourd'hui 3 challenges. Ce que j'appelle l'embouteillage électoral qui risque de nous arriver en 2027. 1. Le président de la République a des réformes en jeu. L'acte 3 de la décentralisation, la réforme de la Constitution, la réforme du code électoral, la création de la CENI, je pense qu'il a abandonné ce projet, le statut des partis politiques. Ça, ce sont des réformes sur lesquelles le président certainement souhaiterait ne pas commettre l'erreur de Ousmane Sonko en consultant directement le peuple. 2. Le président de la République a aujourd'hui une obligation d'organiser une élection locale, les élections locales, au courant de 2027. 3. Le président de la République envisage dissoudre l'Assemblée nationale et si l'Assemblée est dissoute, il faut organiser les élections au plus dans les 3 mois qui suivent le décret de dissolution. Vous voyez qu'il y a 3 aujourd'hui élections qui se pointent à l'horizon. Que va faire le Sénégal? C'est ça la question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Justifie cette crainte face à PASTEF, puisqu'on parlait de la dette, c'est une question que j'allais vous poser. Il y a une dette abyssale qui est imputée à l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Est-ce qu'il y a des craintes dans le camp de l'opposition actuelle, APR et même PDS, d'avoir à rendre des comptes dans le cas où justement Ousmane Sonko prendrait de l'élan au sein du pouvoir sénégalais? Je dis encore une fois, il n'y a pas de compte à rendre. Le président de la République, il a gouverné parce qu'il a été élu par le suffrage universel. Toutes les décisions prises dans ce sens sont totalement immunisées. Mais est-ce qu'il y a la crainte d'une chasse aux sorcières de la part d'Ousmane Sonko? Pardon? Y a-t-il une crainte de chasse aux sorcières de la part d'Ousmane Sonko? C'est justement ce qu'il ne faut pas. On ne doit pas vivre dans une chasse aux sorcières. Nous sommes dans une république, nous sommes dans une démocratie, nous devons être dans un état de droit. Il faudrait que ceux qui doivent sanctionner le soient parce qu'ils ont commis des fautes. Mais il ne faut pas qu'ils soient sanctionnés parce qu'ils ont été dans l'ancien régime. Ce serait, de mon point de vue, un cycle infernal. Si aujourd'hui on continue comme vous le veut PASTEF, cela suppose que demain, les prochaines majorités vont s'attaquer à l'ancienne majorité et comme ça, vice-versa, on ne sort pas de ce cycle infernal. L'un des points d'achoppement, Monsieur Gueye, l'un des points d'achoppement, ce serait les négociations avec le FMI, l'un des points d'achoppement entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Non, c'est un pis-aller. À l'heure actuelle, cette question est dépassée. Le facteur bloquant, s'il était Ousmane Sonko, il est parti. Il y a un nouveau Premier ministre qui est dans de bonnes perspectives. Il y a un ministre de l'économie, des finances et du plan qui est aujourd'hui dans une bonne posture avec les bailleurs de fonds. Le président de la République est très ouvert par rapport à ces questions-là. C'est pas Ousmane Sonko qui va bloquer le Sénégal parce que simplement, il a des velléités de souverainisme de mauvais aloi. Ce qu'il appelle souverainisme, je dis encore une fois, c'est un faux débat. Les pays qui aujourd'hui pensent qu'il faut rejeter l'étranger, il ne faut pas collaborer, ils veulent s'enfermer, sont déjà au 8e sous-sol. Nous, Sonko disait qu'on était au 4e, mais ces pays-là aujourd'hui sont totalement déstructurés. Suivez mon regard à côté de nous. Donc, un parti violent, un parti qui n'est pas républicain, et des comportements qui n'ont aux antipodes de nos habitudes de démocrates. Le Sénégal est un pays stable. Un pays adoré par dans le monde de par sa diplomatie, de par ses ressources humaines. Il ne faudrait pas que ces gens-là, qui ne sont formés en rien, qui manquent de culture de l'État, veuillent nous imposer une démarche qui est contraire à nos intérêts. Voilà pourquoi j'appelle un front républicain contre PASTEF. Ça, je l'assume. Et quand je le dis, c'est pour endiguer cette vague de transhumance des forces politiques qui sont aujourd'hui au sein de l'APR et qui risquent malheureusement d'aller rejoindre Diomaye Faye
en affaiblissant l'opposition. Pour le faire, il faudrait que l'opposition s'organise avec toutes les forces vives de la nation afin de faire face aux dangers qui guettent ce pays. Et parmi ces dangers, le premier, c'est Pastef et Ousmane Sonko. C'est ça la vérité. Mais par rapport au FMI, c'est vrai que le Pastef refuse de céder la souveraineté financière et économique du Sénégal. Quel est votre point de vue? Mais qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté financière du Sénégal? Le Sénégal n'a jamais perdu sa souveraineté financière. Le Sénégal est dans un système de l'UEMOA. Nous sommes dans un système de communauté monétaire ouest-africaine. Dans cette communauté, le Sénégal, aujourd'hui, a déjà cédé une partie de sa souveraineté dans le cadre d'une coopération monétaire et financière avec les autres pays de la sous-région. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On parle du franc CFA, mais le franc CFA, c'est notre franc. C'est notre monnaie commune. L'Europe, aujourd'hui, il y a en France des gens qui reprochaient, je me rappelle très bien, à certains, comment ils s'appellent, maastrichtiens, si je peux m'exprimer, ou maastrichistes, qu'ils allaient renoncer à leur souveraineté en acceptant l'euro. Est-ce qu'aujourd'hui, ce débat n'est pas dépassé en France? Pourquoi nous, on veut revenir en arrière pour nous dire, écoutez, vous avez pu créer une communauté économique, une communauté monétaire au sein de l'UEMOA, nous allons vers la CEDEAO pour créer une plus large communauté monétaire. Pourquoi devrions nous ramener à créer une monnaie sénégalaise pensant que sans la monnaie, on ne peut pas se développer? Ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a une monnaie nationale qu'on est forcément dans le développement. Regarde les pays africains qui ont leur propre monnaie. C'est vrai. Il y en a qui sont partis, mais de mon point de vue, ce n'est pas la monnaie. C'est plutôt la manière dont l'économie est organisée, l'industrialisation de l'économie, la manière de gérer, la lutte contre la corruption. Ce sont ces paramètres-là qui ont fait que ces pays-là, aujourd'hui, sont devenus des pays respectés et respectables. Mais les pays qui, aujourd'hui, se sont isolés, de mon point de vue, sont très en retard. Moi, c'est pourquoi je ne prône pas cet isolement diplomatique, cet isolement monétaire, ce souverainisme de mauvais aloi. Merci, Monsieur Babacar Gaye, pour cet entretien sans filtre. Merci pour vos analyses et nous avoir livré vos points de vue sur la situation du Sénégal. Je passe maintenant la main à la communauté et j'attends évidemment vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À très bientôt.